Bonjour. Aujourd'hui, sur En temps réel, on regarde la discipline. Des fois que tu en aurais puis que tu l'ignores. Je me suis demandé, est-ce possible de faire naître en moi la discipline? C'est ce que j'ai essayé. En temps réel, c'est la chaîne pour te détacher du passé, te refaire une santé mentale, reprendre le contrôle de ta vie pour investir le monde. Je suis Elisabeth Filion et je te souhaite la bienvenue sur En temps réel. J'étais en congé de maladie, vidée, épuisée. Je fumais assise sur un pouf à côté de la porte ouverte. Tous les matins, sans exception, une voisine sortait marcher. Temps doux, temps frais, temps froid, je la voyais sortir marcher. Elle me faisait penser à une amie que j'avais déjà eue qui s'entraînait tous les matins, du lundi au vendredi sans aucune exception, année après année. Ou bien une autre encore, une autre amie que j'avais eue qui méditait tous les jours, 2 fois par jour. Quand je l'ai connue, ça faisait 30 ans qu'elle pratiquait. Moi, j'étais là, au chaud, en train de fumer, et je me demandais comment elle faisait pour avoir de la discipline. S'entraîner, méditer, sortir marcher. Entre deux bouffées de cigarettes, j'admettais sans mal que j'avais aucune discipline. Toi, es-tu discipliné? D'où provient la discipline? Est-ce que c'est quelque chose que certaines personnes possèdent, puis d'autres pas? Ou est-ce que c'est une compétence à développer? Est-ce possible de faire naître la discipline? J'ai commencé par déterminer ce que je voulais accomplir, parce que sans objectif, il n'y avait rien pour me faire bouger. Comme j'étais en arrêt de travail, puis que j'avais hâte de retourner au boulot, l'objectif s'est imposé, retourner travailler. Toi, y a-t-il un objectif que tu peux te donner? Quelque chose de précieux? Quelque chose que tu voudrais vraiment? Parce que, attention, je te dévoile un punch, la discipline, c'est difficile, mais elle te donne un cadeau en échange. Regarde bien ça. Donc, pour rentrer au travail, je devais refaire ma santé. Et refaire ma santé passait par sortir marcher. Or, voilà, j'y pensais souvent à sortir marcher. Je voulais sortir marcher. Chaque fois que je m'assoyais pour fumer et que je regardais dehors, je me disais, faut que tu sortes marcher, tu dois sortir marcher. Pourquoi tu ne vas pas marcher? Regarde, il fait beau, tu devrais être en train de marcher. Je n'obtenais aucun succès, pendant que ma voisine, elle, les jours passaient et j'essuyais les échecs. Je ne sortais pas. Pourtant, je désirais sincèrement rentrer au travail. Hum, Quelle clé me manquait-il? Un, donc un objectif qui te tient à cœur, hein? Quelque chose que tu désires. Parce que deux, c'est ensuite l'habileté à implanter judicieusement le changement dans l'horaire. Ouais, ouais. Dès que ma journée était commencée, c'était devenu impossible pour moi de me faire bouger. Je devenais plus têtue qu'un âne. Au saut du lit, par contre, j'avais la possibilité d'imposer ma volonté. Moi, c'est à ce moment-là qu'il était judicieux d'implanter mon action. Toi, c'est quand? Alors, regarde ça. Le lendemain matin, dès que je me suis levée, j'ai enfilé mes espadrilles puis je suis sortie marcher. Avant de penser, avant de négocier, avant d'avoir des raisons, j'étais déjà dehors. Toi, dès que ton objectif est trouvé, à quel moment peux-tu te jouer un tour et passer à l'action sans te le dire? Parce que c'est par là qu'il faut que tu commences. En rentrant de marché, tu t'imagines bien que j'étais fière de moi. Hmm. C'est tellement agréable à ressentir, à être fière. Mieux encore, la fierté donnait le ton à tout le reste de ma journée. C'est tout un bonus, ça, hein? Au fil des semaines, j'ai développé ce goût-là, être fière de moi, parce que c'est plaisant, se sentir fière. Pas vrai? Aujourd'hui, quand on me dit que je suis disciplinée, je souris. Je suis pas disciplinée. J'aime me sentir fière parce que c'est une émotion plaisante à ressentir. C'est ça le cadeau de la discipline que je te parlais tantôt. Au début, c'est sûr que c'est dur, mais si tu parviens à te déjouer l'impulsivité, les raisons et les négociations intérieures,
Elle va t'échanger tes efforts pour du plaisir. Puis tu le sais comme moi, c'est pas dur de faire ce qui est plaisant à faire. Essaye ça maintenant et reviens me dire si tu es parvenu à faire avancer ton âme. Détermine un objectif précieux pour toi. Trouve le moment de la journée où c'est facile de te jouer un tour pour détourner ton attention. Ressens la fierté d'être passé à l'action. Répète, les efforts de la discipline vont se transformer en plaisir de te sentir fier. Je te le garantis. Cette vidéo t'a fait du bien? Clique sur le pouce en l'air pour me le dire. Merci pour ta confiance. Elle me va droit au cœur. Curieuse d'obtenir d'autres trucs? Découvre ma mémoire. C'est l'atelier que j'ai créé. Il est rempli d'astuces, comme ce que tu viens de découvrir sur la discipline. Allez, on se revoit dimanche prochain. D'ici là, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Tu mérites d'être aimé, respecté et de vivre une vie épanouissante. Allez, avec toute ma bienveillance, prends précieusement soin de toi.